Et voici une nouvelle leçon du professeur Dionysos. Ouais, salut professeur, moi c'est Jimmy, hein. Depuis l'école, on nous rabâche les oreilles avec la théorie de l'évolution. On nous dit que c'est scientifique alors que c'est même pas du tout prouvé, quoi. Comme si qu'un poisson qui vivait dans l'eau, tu vois, il pouvait sortir de l'eau pour devenir un lézard. Et que ce lézard, tu vois, il se transformerait en chameau, et puis le chameau en homme. C'est n'importe quoi cette théorie. Moi, je préfère croire que ce sont des extraterrestres, tu vois, qui sont venus il y a vachement longtemps et qu'ils ont créé toute la vie sur Terre. C'est la seule explication logique. Ta théorie de l'évolution, c'est du n'importe quoi. C'est mon vieux pote Clo-Clo qui me l'a dit, et je suis sûr qu'il a raison. Allons, Jimmy, ne nous fâchons pas et reprenons depuis le début. Qui donc t'a parlé de poissons qui se transformaient soudainement et spontanément en lézards et puis en mammifères? Si c'est ton ami Clo-Clo, il doit être terriblement mal renseigné. Jamais le moindre biologiste digne de ce nom ne pourrait dire une chose pareille à notre époque. L'évolution, ce n'est pas une espèce qui se transforme soudainement en une autre, complètement différente. L'évolution, c'est avant tout la faculté qu'ont les êtres vivants de s'adapter, de génération en génération, aux modifications de leur environnement. Et ces modifications, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine, elles ne manquent pas de survenir. On peut citer par exemple la phalène du bouleau. Ce papillon est naturellement blanc avec quelques taches noires, ce qui lui permet de se confondre parfaitement avec les troncs sur lesquels il se pose et ainsi d'échapper à ses prédateurs. Si un individu a le malheur de naître avec des traits plus sombres, il ne fera pas de vieux os. Enfin, façon de parler, les papillons n'ayant pas d'os. Cependant, avec la pollution industrielle, les troncs ont eu tendance à se noircir au détriment des papillons blancs, qui sont ainsi devenus parfaitement visibles de leurs prédateurs. Les papillons de couleur noire, jusque-là défavorisés, ont alors pu tirer leur épingle du jeu. Enfin, jusqu'à ce que la pollution cesse et que les bouleaux retrouvent leur couleur naturelle. Parmi les exemples les plus connus, on peut également citer le cas du lézard des ruines Podarcis siculus. Cette espèce, très commune en Europe méridionale, a été introduite sur une île croate par une équipe scientifique avant d'y être abandonnée pendant environ 36 ans, soit une trentaine de générations. Quand il a à nouveau été possible de les observer, on s'est aperçu qu'ils avaient grandi, que leur mâchoire était devenue plus puissante et qu'ils étaient passés d'un régime insectivore à un régime herbivore, avec des organes spécialisés qui n'existent pas chez les individus dont ils étaient issus. Des exemples de ce type sont nombreux, et ils ont été observés aussi bien en laboratoire que dans la nature. Donc non, mon bon Jimmy, l'évolution, c'est loin d'être du grand n'importe quoi. Mais il reste encore à expliquer comment elle fonctionne. Comme tu le sais sans doute, les êtres vivants sont composés de cellules. Celles-ci possèdent ou non un noyau qui renferme lui-même notre ADN ou acide désoxyribonucléique. Cette très longue molécule, pour faire simple, contient sous forme de code la totalité des informations qui font de nous ce que nous sommes. Ces informations, nous les héritons de nos parents lors de la reproduction. Je ne vais pas te faire un dessin. Cependant, si c'était aussi simple, nous serions la copie conforme de nos frères et de nos sœurs si nous en avons. Je ne sais pas si tu es fils unique, mon bon Jimmy, mais moi, ayant grandi dans une famille nombreuse, je peux te certifier que ce n'est pas le cas. Nous sommes tous différents, même quand nous sommes du même sang. Pourquoi ? Tout simplement parce que les informations qui se trouvent dans nos gènes ne sont pas une copie exacte de celles de nos parents. Il y a des différences, et ce sont ces différences qui nous définissent. Et ça, c'est valable pour tous les êtres vivants, que l'on parle de l'homme, du sélacanthe, du ratopnu ou encore du tardigrade. Ces changements peuvent s'avérer délétères, comme par exemple une phalène complètement noire dans un environnement naturellement blanc. Dans ces cas-là, l'individu a peu de chances de parvenir à se reproduire et donc à transmettre ses gènes aux générations futures. Mais il arrive aussi que ces changements soient bénéfiques et apportent un avantage à l'individu qui en est doté. Celui-ci aura donc plus de chances de transmettre ses gènes à ses enfants, puis, de génération en génération, à en faire profiter l'espèce tout entière. C'est ça l'évolution, mon bon Jimmy.
Une longue succession de petites adaptations profitables qui ont mené à la formidable diversité que nous connaissons aujourd'hui. Et l'histoire n'est pas terminée. L'homme n'y fait pas exception. Et tu vois, il n'y a pas besoin d'hypothétiques créateurs extraterrestres pour expliquer nos origines. Et d'ailleurs, si ces créateurs extraterrestres existaient, qui donc les aurait créés? C'était la leçon du professeur Dionysos.